Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont nouvellement inscrits. J'apprécie énormément que vous soyez là. Je vous fais une série qui s'appelle Le meilleur à venir. Ce sont des messages positifs, autant dans le domaine sentimental que dans le domaine de votre travail, de vos finances. On va regarder donc ce qui se profile pour vous. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous donner envie de canaliser votre énergie dans des choses qui sont constructives. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, de commenter, partager. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Mon courriel est dans la boîte de description. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Donc, je commence par la portion sentimentale. On va regarder tout de suite ce que l'oracle veut vous dire. Quel est le meilleur à venir? Ça vous parle d'une lune de miel. Que ce soit une vraie, véritable lune de miel parce que vous venez de vous marier ou que ce soit un moment idyllique entre vous deux parce que vous êtes dans une phase particulièrement positive de votre relation. Les deux peuvent être vrais, dépendamment de votre situation. Je vais quand même vous en tirer une autre. Ça vous dit gardez l'esprit ouvert. La personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui a des choses qui sont, comment je pourrais dire, qu'il y a des valeurs peut-être qui sont différentes des vôtres ou au niveau culturel peut-être il y a une forme d'ajustement ici, mais d'une manière des plus positives. Donc ça parle de tolérance et d'indulgence. J'ai même envie de vous dire que par rapport à la lune de miel, par rapport à ce que vous choisissez de vivre ensemble, restez ouvert aux possibilités entre vous deux. Pas juste l'un vis-à-vis l'autre, mais par rapport à votre avenir. Donc, restez ouvert à ce qui peut se présenter à vous deux. On va voir ce que c'est, ce que le tarot veut vous dire. Le meilleur à venir, c'est le page de Pentacle. Il y a une offre. Il y a peut-être vraiment des gens ici qui se fiancent, qui se marient. C'est une proposition en bonne et due forme. Entre autres, ce sont des messages positifs. C'est une communication qui est agréable. Ça fait référence en partie aussi donc à cette phase qui est particulièrement heureuse entre vous deux. Donc c'est parce que la communication est facile, vous vous entendez bien, vous vous comprenez. Il ne faut pas prendre pour acquis quand la communication souvent c'est la pierre d'échoppe, incluant la confiance, c'est la pierre d'échoppe de toutes les relations. Très important la communication. Gardez l'esprit ouvert par rapport à ce que l'autre personne vous dit. On va voir, je continue. Oh, que c'est beau le 2 de coupe. C'est magnifique les Sagittaires. Vous êtes absolument sur la même longueur d'onde. Vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ça explose de... Comment je pourrais vous dire ça? Ça sort, ça s'exprime, ça se lit, ça se sent. Chez les mots explosion de saveur qui ça n'a rien à voir, mais pour moi c'est savoureux. J'adore cette énergie pour vous. C'est symbolique bien sûr. Je travaille toujours avec des images. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Le 9 de bâton avec le chariot. Le chariot me parle d'évolution positive, de peut-être même un vrai voyage, aller quelque part ensemble. Vous êtes Sagittaire, vous allez vous adorer en fait, vous déplacer, vous aimez découvrir de nouveaux endroits et les fameuses nouvelles cultures. Vous avez beaucoup d'intérêt pour les mœurs des gens. Le 9 de bâton me dit que c'est peut-être pas le moment tout de suite d'aller en voyage. Je vois le jugement aussi qui vient de sortir en catimini. Pour moi, le jugement, c'est, bien sûr, ça peut être donc une situation qui renaît de ses cendres, comme le phénix, mais c'est pas du tout comment je le perçois cette fois-ci, dans ce tirage, dans le contexte. Je trouve que ça me parle plus d'une
d'une énergie de recevoir une bonne nouvelle. Ça me fait encore penser à la communication qui existe entre vous deux. Mais en même temps, ça me parle beaucoup de... Ça clarifie pour moi le 9 de bâton. Ça me dit que quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose de spécifique de la part de l'autre. Celui ou celle, peu importe que ce soit vous ou la personne en face qui est dans l'énergie du 9 de bâton, quelqu'un n'a pas, et c'est pas un blâme, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais il y a une forme de... c'est de la fatigue. C'est de la fatigue et c'est un manque de motivation, une forme de découragement. Le jugement me dit que ça peut être en lien avec cette idée de garder l'esprit ouvert, rester compréhensif l'un envers l'autre. Quelqu'un se sent jugé. Donc, je le prends au pied de la lettre, l'énergie du jugement. Quelqu'un se sent jugé aussi par rapport à son état physique, à son état psychologique, même en termes peut-être émotifs. Quelqu'un qui aurait, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est en lien avec ce voyage, cette lune de miel, si c'est vraiment le but du voyage. En gros, ce que je vois, c'est quelqu'un qui propose une lune de miel, un moment absolument incroyable. Ça se peut que ça soit sous la forme d'un vrai voyage à venir, mais quelqu'un n'est pas vraiment prêt, quelqu'un n'a pas l'énergie pour le faire, ou en tout cas, il y a une forme ici de démotivation ou de découragement. Je pense que c'est par rapport à des valeurs. Ça se peut qu'il y ait un blocage au niveau culturel. En tout cas, c'est très, très spécifique dans votre cas. Laissez-moi continuer parce que je trouve que je fais un message vraiment pointu ici. Je suis en train de peut-être perdre plusieurs d'entre vous par rapport à la pertinence du message. Laissez-moi voir ce qui vient après. L'ermite, il y a définitivement quelqu'un ici qui est pas prêt. C'est très particulier. Le 9 de bâton, le 9, qui est la lame, en fait l'ermite qui est la lame 9, l'arcane majeur 9. C'est pour ça que je fais le lien ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de temps, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir à quelque chose. Ça peut être en lien avec la proposition si c'est un vrai mariage, un vrai engagement qui est proposé sur cette lune de miel. Donc, parce que de manière indirecte, c'est vraiment une question de s'engager l'un l'autre, de faire sa vie ensemble. Il semble y avoir une différence au niveau des valeurs, au niveau culturel, au niveau peut-être des croyances. Donc, ça devient difficile d'aller de l'avant. Ça a beaucoup rapport avec une forme de jugement. Ça peut venir pas nécessairement de la personne directement en face de vous, mais de son entourage. Mais ultimement aussi peut-être de ses croyances par rapport à ce que cette personne, comment sa vie est construite, comment sa vision des choses, quelle est sa vision des choses, du monde surtout. C'est vraiment spécifique, je m'en sors pas, c'est très, très, très pointu comme tirage. Je ne sais pas si ça va résonner avec plusieurs d'entre vous. Laissez-moi poursuivre, j'aimerais voir qu'est-ce qui va se passer. C'est beau. Vous allez trouver un terrain d'entente. Le soleil me dit qu'il y a une... c'est pas juste de l'espoir parce que c'est pas l'énergie de l'étoile, mais c'est c'est comme avoir vraiment
c'est croire en quelque chose de manière très, 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 très forte, de vouloir quelque chose de manière vraiment profonde, savoir que c'est pour nous, savoir que c'est notre bonheur, en avoir la conviction. Aussi en termes de timing, je vais vous tirer une carte de timing tantôt, mais il y a cet été, il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette décision. Ça peut être la lune de miel, le voyage qui a lieu cet été ou qui devrait avoir lieu cet été. Ça peut être aussi que ce qui est comme le temps de réflexion nécessaire sur le 9 de bâton, mais surtout sur l'ermite, ça va prendre jusqu'à l'été avant que cette personne fasse son chemin ou qu'elle puisse se décider ou qu'elle a vraiment besoin de puiser au plus profond d'elle-même pour savoir si elle s'engage avec la bonne personne, surtout si c'est pour la vie. Si c'est vraiment un mariage formel. Je suis vraiment rassurée. Le meilleur avenir ici, c'est que peu importe ce qui se passe, du moins temporairement, vous allez avoir une issue favorable, vous allez être heureux ensemble. Il y a tellement d'amour. Quand je vous disais que c'est savoureux, c'est quelque chose qui est vraiment, comment je pourrais vous dire? J'ai les mots vraiment nourrissants parce que c'est quelque chose, c'est au niveau du goût. Donc, c'est par rapport à la nourriture d'âme. Comment est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre? Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Je suis curieuse de tirer sur le 2 de coupe. Je prends un risque parce que le tirage est très beau grâce au soleil et au 2 de coupe. La proposition que je vois sur le page de Pentacle, la lune de miel, je pense que c'est gros. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est tellement une décision importante qu'il y a quelqu'un sur le 9 de bâton et sur l'ermite qui a un peu froid aux pieds, quelqu'un qui se demande vraiment si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de réfléchir avant de s'engager profondément. Les signes que je vois, parce que je suis sûre que vous êtes curieux, j'ai bien sûr le Cancer sur le chariot, j'ai le Lion sur le soleil, j'ai la Vierge sur l'ermite. Le jugement, c'est Pluton, donc ça peut être le Scorpion. Sur le 2 de coupe, je vous ai dit que je prenais le risque de clarifier. Regardez, c'est le 4 de bâton, c'est la carte du mariage. C'est la carte du bonheur à deux, c'est la carte de vivre ensemble. C'est incroyable, c'est vraiment ça qui est proposé. Je suis absolument au 7e ciel pour vous. Je suis vraiment très, très, très heureuse de pouvoir vous dire que c'est quelque chose de concret. Même si le tirage est spécifique, admettons que ce ne soit pas un mariage formel, c'est vraiment un engagement, c'est des vœux, donc des promesses, c'est un partage. C'est vraiment donc quelque chose de sérieux, solide, profond. J'adore, il y a tellement de dimensions à cet amour, à cette relation. C'est très substantiel, c'est condensé. J'adore, j'adore, j'adore. Quelle énergie. Je veux vous parler du timing. Ça dit l'an prochain. Donc, vous avez le temps par rapport à la réflexion, mais surtout, c'est le mariage, c'est le bonheur à deux, c'est l'emménagement, si vous voulez vivre ensemble sur le 4 de bâton, acheter une maison. Tout ça, c'est donc de manière concrète, c'est l'année prochaine, mais en termes de ce que vous vivez, dans le premier temps, il y a cette période de réflexion. Il faut que vous compreniez que ça ne se fait pas... la personne ne vous dit pas oui du premier coup. En tout cas, c'est vraiment particulier comme tirage, mais qu'est-ce que c'est beau. Je vous fais maintenant le
tirage, la portion carrière, travail, finance. Ça dit, your current job is secure and will provide you with stability long term. Votre emploi actuel est très stable et vous apportera beaucoup de stabilité ou en tout cas de prospérité aussi à long terme. Donc, si vous aviez des inquiétudes par rapport à ça, vous pouvez être rassuré. Sachez aussi que vous êtes dans un emploi qui est bon pour vous, qui vous procure de la stabilité à long terme. Donc, c'est un emploi dans lequel vous pouvez vous investir. Ici, ça dit « Don't be afraid to speak up and or ask the important questions ». N'ayez pas peur de parler, de vous exprimer et de poser des questions importantes. Surtout au sein de cet emploi, je pense que vous pouvez vous permettre de donner votre opinion. Votre emploi ne sera pas menacé comme tel. On parle de stabilité dans votre emploi. Donc, si vous aviez des doutes, vous pouvez vous permettre de participer, de vous exprimer surtout. Et c'est important de poser des questions si vous en avez, surtout si ça concerne la stabilité, si vous êtes d'une certaine manière pas certain de l'avenir. N'hésitez pas à poser les questions aux personnes concernées. Qu'est-ce qui est le meilleur avenir dans votre travail? Le hiérophant. Encore une fois, c'est une forme d'engagement, c'est de la stabilité. Il y a beaucoup de continuité. C'est une très belle énergie. Vous avez affaire à un patron qui est très compatissant, compréhensif. Patron-patronne, peu importe si c'est un homme ou une femme. On vous respecte dans la hiérarchie, vos supérieurs, donc vous appréciez énormément. L'empereur, regardez, vous avez absolument des gens au-dessus de vous qui vous apprécient, qui vous supportent. Vous-même êtes sur l'empereur, autant que sur le hiérophant, vous êtes structuré, méthodique, vous travaillez bien, vous avez une expertise extraordinaire. Vous avez, même sur le hiérophant, vous pouvez enseigner, vous pouvez former d'autres personnes au sein de l'entreprise. Si c'est votre propre entreprise, vous êtes un excellent patron. C'est deux très belles énergies, vraiment. En termes de succès, en termes de stabilité, l'empereur et le hiérophant, magnifique. Vous avez vraiment la cote, les Sagittaires. Je pense que vous avez le meilleur tirage de la série parce que dans les deux domaines, c'est absolument extraordinaire. Je vous tire encore quelques cartes. On va voir ce qui se passe d'autre. Le meilleur avenir. La roue de fortune. Il y en a qui vont le vivre bien sûr comme du changement, mais c'est un changement super positif. Le type de changement va varier selon votre emploi, selon ce qui se passe. Ça peut être une promotion, ça peut être plus d'argent. Mais dites-vous que c'est aussi une évolution positive. Surtout avec l'empereur, le hiérophant, on peut penser que vous êtes promu. En tout cas, vous avez le vent dans les voiles, vraiment. Ça se peut que vous ayez à vous déplacer, voyager pour le travail avec la roue de fortune. En tout cas, vous sentez que vous avez une position privilégiée dans l'entreprise. Je pense que vous êtes conscient de qui vous êtes, votre valeur, ce que vous apportez. J'espère que vous en avez conscience. C'est tellement beau. Je vais vous tirer une autre carte pour ceux qui sont curieux du changement, si jamais ça vous intéresse. Je suis sûre que vous êtes curieux. Ça dit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, dans ce contexte, c'est quelque chose donc qui est inconnu, qui vous est caché. On va regarder ce que c'est. Pour moi, c'est de la dissimulation. Le roi de Pentacle. Vous avez un collègue, je vais être franche avec vous, comment je le lis. Vous avez un collègue ou une collègue envieuse, envieuse. Surtout envieuse de votre bonne fortune sur la roue de fortune. Donc, ne paniquez pas,
ça fait partie de la réalité. Quand on a énormément de succès sur l'empereur, le hiérophant, quand on est promu, quand on a le respect, la considération de nos supérieurs, des fois, ben, c'est ce que ça provoque. Vous n'y pouvez rien. Ne vous sentez pas menacé ici. C'est simplement, donc, sachez que cette personne ne le montre pas. Sur le 7 d'épée, cette personne, elle ne va pas vous laisser voir qu'elle est envieuse de vous. Mais je ne pense pas qu'il y ait de danger. Je ne pense pas que vous ayez à vous méfier de cette personne. Sinon que peut-être de ne pas lui faire confiance. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable d'identifier cette personne dans votre entourage professionnel. De toute façon, cette personne va vous faire des félicitations. Ça va être très dur de savoir de qui on parle. Ne faites pas de cas de cette personne. Ça vient avec ce que vous vivez qui est chanceux ici, à cause de la roue de fortune. C'est simplement parce que cette personne n'a peut-être pas eu, donc si vous vouliez la même position, le même titre, la même promotion, si c'est une question d'argent sur le roi de Pentacle à cause du salaire, j'en sais rien. Mais pour moi, ce n'est pas un danger direct. Au contraire, cette personne se cache. Peut-être que ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c'est que vous avez quelqu'un qui vous ment. Malheureusement, cette personne se cache. Ici, par rapport à quelque chose de positif sur la roue de fortune, c'est septembre qui est sorti pour vous. Donc, sachez que si vous voulez du changement, si vous voulez voyager pour le travail, si vous vous attendez à quelque chose qui soit favorable pour vous, surtout en termes de standing à cause de l'empereur et du hiérophant. On parle vraiment de monter dans la hiérarchie. On parle de vraiment devenir patron ou d'avoir une position de leader, d'avoir plus de pouvoir, plus de responsabilité, d'avoir plus de pouvoir de décision. C'est absolument lié ici. Donc, septembre est un mois crucial pour vous, très, très, très favorable. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous vois sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.